Bonjour à tous, avant de vous emmener au bord de la mer pour jouer ce lundi à Cagnes, on va revenir un petit peu sur les émotions de ce dimanche avec cette course préparatoire du Prix d'Amérique qui a été râpée dès le départ. J'ai pas compris pourquoi les commissaires n'ont pas repris ce départ qui a été malheureusement validé. D'abord Tony Joe qui casse son sulky avant le départ. C'est pas la meilleure des préparations, résultat Tony Joe n'est pas là. Et puis faites-moi le plaisir de regarder le départ, regardez, c'est un peu la pagaille. On laisse partir à l'extérieur et alors qu'il y en a qui sont en retard au moment de la volte. Et patatras, Kalaska de Guez, mon coup de cœur, laisse toutes ses chances et se met à la faute. Et vous se braque et part au grand galop. Voilà comment la course est ruinée dès le départ. Il faut qu'il change de driver s'il veut gagner le prix d'Amérique, et j'espère bien. Le message que je donne à l'entourage, il faut changer de driver. Voilà. C'est pas un reproche, c'est simplement qu'il faut mettre sur vous un driver français qui connaît super bien la piste de Vincennes et qui va s'entendre avec l'animal pour le porter au mieux. Voilà, c'est un petit message subliminal. Et j'avais dit à mon chouchou Baya Keno, tant que Baya ne sera pas déféré, ne sera pas qualifié dans le prix d'Amérique, c'est un petit message aussi à mon ami Junior. Voilà. Alors on y va ce lundi avec une course piège. Une course piège qui va entraîner un indice de, et oui, c'est rare, 0 sur 5. C'est tellement une course piège. Il y a un nom partant, le 16, qu'on peut donc rayer. Tout peut arriver. Et on le sait, surtout les premiers tiercés en obstacle à Cagnes sont souvent surprenants parce que les chevaux sont tous préparés pour le meeting et on peut voir tout et n'importe quoi. Et toutes les combinaisons sont possibles. Alors j'ai essayé de vous trouver quand même une sélection un peu originale avec un cheval que j'aime bien, j'ai un coup de foudre pour lui, c'est le 15 Éclair du Maffray, parce que le handicapeur lui donne la course. Imaginez, il n'a que 5 ans, il a gagné 139 000 euros et il reçoit du poids par rapport à des chevaux comme En Grande Pompe, 34 000 euros, il reçoit du plomb de Persévérance, 22 000 euros, il reçoit du plomb de Terre de Lune, 26 000 euros, il reçoit du plomb de Pinson d'Ureux, 38 000 euros de gain. Il reçoit du plomb de Faubourg Rosé Gris, 70 kg, qui n'a gagné en haie que 56 000 euros. Alors moi, je voudrais m'adresser aux handicapeurs. Moi qui suis un ancien petit propriétaire malheureux qui a rien gagné en élevant et en faisant courir des chevaux, j'ai perdu toutes mes économies de l'époque. Je peux vous dire, monsieur le handicapeur, que vous ruinez les petits propriétaires comme moi à ne pas tenir compte des gains, parce que c'est complètement anormal que le 15 Éclair du Maffray, avec tout ce qu'il a gagné, se retrouve en bas de tableau de ce tiercé. Alors pour nous, les turfistes, c'est cadeau, il va gagner. S'il ne gagne pas, il vient de finir à l'arrivée 2 fois de suite, 2 quintés relevés, 2 fois quatrième. On lui donne la course là. Après, c'est mon coup de cœur. Alors les cotes sont pas extraordinaires, je pense pas qu'il va être une cote très haute, c'est le 11 Blues Wave, mais je suis obligé de vous le donner en coup de cœur parce que je sais que c'est son objectif de ce début de meeting. Il vient de bien figurer dans de bons lots, le cheval a un poids favorable, l'entraîneur est chaud bouillant, donc voilà, Blues Wave c'est mon coup de cœur. Voilà, j'espère qu'il ne fera pas comme Kalaska de Guez, qui ne va pas me ruiner et vous ruiner au passage. Et puis, Madame Colombo qui fait son retour, elle m'a glissé, elle adore les animaux, et ma petite chatoune Lucie, qui a été opérée l'année dernière alors qu'elle était tombée du 2e étage, on se doit de mettre droit de veto, même si c'est pas le veto qui est concerné, mais je sais que Madame Colombo a plus pensé aux vétérinaires qu'au fameux droit de veto pour bloquer un texte, voilà, sur le côté un petit peu légal. Donc ce numéro 12, droit de veto, je me suis dit, il y a 2 choses qui attirent mon attention. Il y a de la jeunesse au départ, c'est le meilleur des 2, je n'ai pas pu mettre En Grande Pompe, que je sens très très fort, mais je pouvais pas mettre les 2 de la jeunesse et j'ai l'impression que droit de veto est un peu meilleur, j'espère ne pas me tromper, parce que c'est un cheval qui part quand même avec la confiance de l'entraîneur. Il vient de figurer à Paris, il a gagné au Lion d'Angers, et je sais pas, je pense que c'est un cheval qui peut se glisser l'arrivée, mais si vous avez quelques sous à investir sous les sabots de En Grande Pompe, attention à elle. Et puis en 4e position, un cheval un peu plus solide, c'est le 3 Gotatir. Je sais que son entraîneur Chaillet
l'a préparé, l'entraîneur est confiant, le cheval trouve un lot largement dans ses cordes, et il devrait figurer à l'arrivée. Et puis il y a un cheval que j'adore, que je mets tout le temps dans ma sélection, on se demande ce qu'il vient faire dans cette galère d'ailleurs, c'est le 2 Faubourg Rosé Gris. Je sais, ça fait 2 ans que je vous dis qu'il se prépare pour gagner le prix du président de la République, donc il va le gagner en 2020, chut, je ne vous l'ai pas dit, et il va essayer de gagner le Grand Steeple à Cagnes dans son programme. En attendant, pour se dégourdir les jambes, il court ce quintet, il va se donner à fond, sans plus, parce que ce n'est pas son objectif, et je pense que sur sa valeur intrinsèque, il devrait se retrouver à l'arrivée, et vous l'avez compris, la transition est facile, parce que intrinsèque, c'est mon favori suivant, le numéro 6, lui aussi c'est un fertillet, attention les fertillets, se préparent pour le meeting, comme les foins, comme les autres entraîneurs comme Cotin qui visent également, mais Fertillet et Foin, ce sont quand même ceux qui visent le plus le meeting de Cagnes-sur-Mer. Eh bien, Intrinsèque, c'est une belle chance. L'entraîneur est représenté plusieurs fois, triplement représenté, comme Razik n'a pas trop de chance, que Desaguadero, je n'ai pas pu le mettre, je me dis qu'Intrinsèque est la meilleure des trois. La meilleure chance des trois. Et puis je mets le foin, il y a 2 foins là également. Le meilleur des 2 foins, c'est Pinson Dureux, le numéro 4. Il vient de bien gagner, la forme est là, je pense qu'il va répéter. Et puis il y a un cheval qui est en plein boom actuellement, premier, deuxième, premier. C'est Capharnaüm. Alors son nom me parle parce que j'ai eu la chance, quand j'avais 20 ans, le premier voyage que j'ai fait était pour aller en Israël, pour essayer de vérifier en bon journaliste que je suis tout ce qu'on m'avait raconté depuis tout petit, et je voulais vérifier, donc je suis allé en Terre Sainte voir tout cela, et je suis passé à Capharnaüm. Et puis ma maman, quand j'étais petit, elle me dit « Ouah, ta chambre, c'est un vrai Capharnaüm !» Donc je suis obligé de mettre ce numéro 5, et comme mon favori c'est le 15 et que je vous ai appris le fameux jeu de la finale, le 15 appelle le 5, comme ce dimanche le 6, Nivard qui gagne, appelait le 16 Billy de Montfort, et Billy de Montfort, je ne l'avais pas mis, j'avais pas la place, mais je vous avais dit c'est une mère courage, et je suis super heureux qu'elle soit qualifiée pour le prix d'Amérique, parce qu'elle est toujours là, elle met toujours son cœur sur la piste, et je ne lui en veux pas de m'avoir cassé mon tiercé. Merci à Billy. Voilà. On termine donc sur le fait que je vous incite à ne pas jouer quand c'est à 0/5. Le conseil de jeu de ne pas jouer, de laisser passer la tempête. Bonne chance.